Alors, je vais répondre à cette première question par non pour 3 raisons. La première raison, c'est que si le contrôle technique était une mesure inefficace, aucun grand pays dans le monde ne l'aurait maintenu. Le contrôle technique automobile existe depuis 40 ans environ. Tous les grands pays industrialisés, tous les grands pays qui ont un même niveau de vie, un même niveau de revenus que nous, ont un contrôle technique périodique. Ça, c'est la première raison. La seconde raison, c'est qu'en Nouvelle-Calédonie, on vit dans une urgence sanitaire par rapport à l'insécurité routière qui coûte 30 milliards de francs au territoire, et on est très focalisé sur les accidents mortels et sur les accidents graves de la circulation, avec les gros accidents corporels, et on est très concentré sur les facteurs humains plus que sur les facteurs techniques. Enfin, ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a un contrôle technique périodique pour les voitures de plus de 20 ans et ensuite tous les 5 ans, qui est réalisé par la DI3T. Il passe à peu près 15 à 16 000 véhicules par an, et que toutes les données sur l'état du parc sont à la DI3T. Donc nous avions demandé à ce que la DI3T nous détaille l'état du parc qui passe dans ces centres de contrôle technique, que ce soit à Nouméa, à Koné ou sur la côte Est. Donc ces véhicules sont contrôlés, on pourrait savoir quel est l'état du parc aujourd'hui usagé. Je veux rappeler quand même que les élus du Congrès se sont engagés en 2013 à adopter les 64 mesures du plan quinquennal de sécurité routière avant la fin 2018. Je constate que nous sommes à la fin 2018 et qu'une grande partie des mesures promises en 2013 ne sont toujours pas adoptées. Et c'est la raison pour laquelle notre association demande à ce que le texte soit retravaillé, que ce texte, qui n'est certes pas parfait, puisse faire des navettes entre le Congrès, le gouvernement et les professionnels, et qu'on arrive enfin à faire un texte acceptable, accepté, et qui peut être mis en œuvre en Nouvelle-Calédonie. On a besoin de ce contrôle technique, c'est pas une mesure superflue. Un contrôle technique, en moyenne, ça coûte le prix d'un plein de carburant. Et on demande à un usager, pour commencer, un contrôle technique à 10 ans et tous les 3 ans. Donc je pense que le prix d'un plein de carburant tous les 3 ans, ça reste un prix acceptable. Après, il reste le coût des réparations. Et le coût des réparations, je rappelle que l'article 1er du Code de la route, c'est que tout conducteur doit maintenir en permanence son véhicule en bon état de marche et d'entretien. Donc le contrôle technique ne fait que vérifier une obligation réglementaire existante. Chaque conducteur est censé rouler avec un éclairage qui fonctionne, avec un éclairage conforme, avec des pneus qui ne sont pas lisses, avec un système de freinage en bon état, contrôle technique ou pas. Et la particularité de la Nouvelle-Calédonie, c'est qu'on a un parc jeune, mais en mauvais état. Vous ne voyez pas circuler tous les jours des voitures qui ont 20 ans, 25 ans, 30 ans sur les routes calédoniennes. L'âge moyen du parc, il se situe plutôt entre 7 et 9 ans. Donc ça veut dire que ces voitures ont encore une valeur économique intéressante, que les pièces sont disponibles et qu'on peut encore acheter des pièces de rechange. Donc il y aura une petite fraction du parc qui sera trop usagée pour être maintenue en circulation, c'est-à-dire dont le coût des réparations va dépasser la valeur résiduelle. Et nous, ce qu'on propose, c'est de mettre en place un plan d'accompagnement, de mettre en place des primes à la casse. Des primes à la casse pour permettre le renouvellement, soit avec une voiture neuve, ou soit avec une voiture d'occasion plus récente, de ces véhicules qui auraient par exemple 20 ans et plus.